Cet épisode se consacre à la manipulation et la compréhension des courbes sous Photoshop. Alors, on ne peut pas parler des courbes sans parler rapidement des profils colorimétriques. Donc ça va être un épisode qui sera un petit peu plus théorique qu'à l'habitude, mais ça va bien se passer. Allez, on regarde tout de suite comment ça se passe, et pour ça on va ouvrir Photoshop. Allez, pour illustrer l'usage des courbes, on va partir sur cet exemple-là. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est cliquer sur Calque, Nouveau calque de réglage courbe, ou alors utiliser le petit icône ici, et aller chercher les courbes. Je vais zoomer un peu pour nous faire de la place, et rendre ça un peu plus visible. Donc sur le module des courbes, il y a plusieurs choses à observer. Donc la première, c'est en abscisse, vous avez en fait la répartition de la luminosité, on va dire, des trois canaux RVB mélangés. Alors, c'est incrémenté de 0 jusqu'à 255, 0 étant le noir absolu et 255 étant le blanc absolu. Donc pour opérer une modification de courbe, vous pouvez venir cliquer par exemple ici pour créer un point en ayant ce petit module là d'activer, et donc ensuite en cliquant et en glissant on peut venir ajuster le niveau des courbes. Donc là ce qu'on voit, c'est que quand je passe le point au-dessus de la diagonale, l'image globale elle s'éclaircit, et si je le passe en dessous, l'image s'assombrit. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça? Eh bien pour comprendre ça, il faut comprendre un peu le fonctionnement des profils colorimétriques. Alors c'est assez simple, vous allez le voir. Pour les images, classiquement le mode colorimétrique qui est utilisé, c'est le RVB, qui correspond en fait à un canal rouge, vert et bleu mélangé. Et en fait la synthèse de ces trois canaux là, quand on mélange du rouge, du vert et du bleu, ça va donner du blanc. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la synthèse additive. C'est-à-dire en mélangeant les trois, on va se diriger vers le blanc. Et bien par opposition, en fait, ce qui est opposé au canal rouge, en fait, c'est le canal cyan. Ce qui est opposé au canal vert, c'est le canal magenta. Et ce qui est opposé au bleu, c'est le canal jaune. Et donc en fait, là, on retrouve les deux profils colorimétriques qu'on connaît bien, c'est-à-dire à gauche, le rouge, le vert et le bleu, et à droite, le cyan, le magenta et le jaune. Et en fait, ils sont liés, ces deux canaux-là. Et on va le voir tout de suite, c'est-à-dire, si je prends simplement le canal rouge, et que je viens opérer une modification de courbe sur le canal rouge, là je vais augmenter la valeur du rouge, et ben qu'est-ce qu'on voit? On voit que la valeur de rouge s'intensifie à l'écran. Et au contraire, si je diminue le rouge, eh bien on a une valeur de cyan qui commence à apparaître de manière plus ou moins notable à l'image. Là je vais à l'extrême, vous voyez qu'on a du cyan qui intègre complètement l'image. Alors je vais juste revenir un petit peu en arrière pour comprendre cette histoire de synthèse additive et de synthèse soustractive pour le cyan, magenta, jaune. Si on augmente la valeur des pixels RVB, on va aller vers le blanc parce qu'on est en synthèse additive. Si on diminue le RVB, par opposition en fait, on augmente la valeur de cyan, magenta et jaune. Et en fait, ce mode colorimétrique là fonctionne suivant la synthèse soustractive, c'est-à-dire vous ajoutez du cyan, du magenta et du jaune, plus vous allez ajouter ces couleurs là, plus on va se rapprocher du noir. Donc en fait là, les courbes nous permettent d'expliquer le fonctionnement de ces deux profils colorimétriques, et ça fait complètement sens quand on manipule ça. Donc si vous comprenez ça, vous allez vite savoir, en tout cas comprendre et savoir manipuler les courbes. Donc là, si je prends le canal rouge, on sait que le cyan est opposé au rouge, donc si je diminue le rouge, j'ajoute du cyan dans mon image. Je change de canal, je vais passer sur le vert. Donc le magenta est opposé au vert, si je clique et que je glisse, on va intégrer du magenta à l'image. Voilà, par opposition, si j'augmente, on va intégrer du vert. Et pareil pour le bleu. Si je diminue le bleu, on va intégrer du jaune dans l'image. Si j'augmente le bleu, on intègre du bleu. Donc voilà, il y a un intérêt à comprendre en tout cas le fonctionnement de ces profils colorimétriques et de quelle manière, en utilisant les courbes, on vient interagir sur ceux-ci. Donc maintenant, pour regarder plus en détail le fonctionnement, en tout cas les outils qui sont à notre disposition dans les courbes, ce qu'on peut faire donc c'est sélectionner ce petit curseur ici, et en nous baladant dans l'image, on peut aller chercher des zones de luminosité particulières. Donc par exemple ici, j'ai ma pipette, vous voyez, et on voit que j'ai un point qui se déplace automatiquement sur la courbe et qui m'indique en fait à quel niveau de luminosité par rapport à mon entrée-sortie je me trouve.
Donc je vais vouloir par exemple intensifier un peu les ombres, donc je vais plutôt choisir un canal, en tout cas une zone de luminosité qui est assez sombre, donc on va prendre les buissons en arrière-plan par exemple. Donc là je maintiens glissé et si je diminue, et je viens intervenir sur mes courbes là, donc on va rajouter en fait, on va assombrir les basses lumières. Et au contraire je vais aller chercher une zone un peu plus lumineuse ici et je vais augmenter les hautes lumières. Et donc là en fait on se retrouve avec une image qui est assez fortement contrastée et on appelle ça classiquement une courbe en S qui correspond à des opérations qui nous permettent de contraster l'image. Donc si j'ai besoin de modifier un point, je clique dessus, je viens manuellement le bouger et si je veux l'éliminer en fait je viens en le glissant à l'extérieur du cadre, il disparaît. Voilà. Donc là on revient sur notre courbe classique. Ensuite ce que je peux faire c'est étalonner l'image si par exemple le profil, ou en tout cas la balance des blancs n'est pas bien effectuée. Donc là ce que je peux faire c'est sélectionner un point noir et dire d'une zone qu'elle devrait être complètement noire. Par exemple ici ça m'a l'air d'être complètement noir, donc si je clique dessus, et donc là a priori la balance des blancs de mon image était plutôt bien faite parce que j'ai eu assez peu de changements. Ce qu'on peut constater c'est que on a des opérations assez minimes mais en tout cas qui se sont effectuées sur les trois canaux pour corriger ça. Alors je vais vous donner un exemple un peu plus probant, ça nous donnera l'occasion de voir ce qui se passe. En prenant la pipette du milieu, là on est plutôt sur l'étalonnage des gris, donc il faudrait sélectionner sur notre image une zone qui devrait être grise. Donc par souci de visibilité on va dire, je vais prendre une zone qui ne devrait pas être grise juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc si je viens pipeter sur le rose là, voilà, là j'ai une image qui a complètement vrillé parce qu'en fait lui, il m'a réétalonné l'image de telle sorte que cette zone là que je viens d'étalonner, eh bien elle est grise. Et donc là on voit sur notre courbe que au niveau du rouge, du vert et du bleu, on a des opérations plus probantes qui se sont effectuées. Donc voilà, on a rajouté du vert, enlevé du rouge et un tout petit peu atténué le bleu. Donc ça ce sont des outils intéressants si vous avez besoin de soit créer des effets intéressants et créatifs pour votre image, soit de venir réétalonner une image par rapport à une balance des blancs qui est mal respectée. Donc je vais venir, on va dire, remettre par défaut ici dans la fenêtre des paramètres prédéfinis. Mon image c'est ce qui me remet à 0 en fait mes courbes. Donc là ce que je pourrais faire par exemple c'est que je trouve que ici dans les blancs il y a peut-être une teinte un peu rouge ou rosée qui est un peu trop prononcée. Donc là j'ai deux choix. Soit je vais dans le canal rouge et je vais diminuer le rouge, ce qui par opposition va me donner un peu plus de cyan dans mon image. Et donc le cyan va faire ressortir le vert. Ou ce que je peux faire c'est aller dans les verts et augmenter le vert, ce qui va enlever du magenta dans l'image et ça va aussi faire augmenter le vert. Alors je préfère plutôt donner une teinte de cyan qui va ajouter un petit peu de dynamisme à mon image que de rajouter du vert. Ça c'est un choix personnel. Donc je vais aller sélectionner mon outil ici et donc dans cette zone là qui est la zone où je voudrais un peu enlever du rouge, je vais venir voilà, diminuer le rouge. Voilà, ok. Et je vais éventuellement en rajouter un peu dans mes hautes lumières, ici, là, pour garder cette petite teinte orangée dans mes feuillages qui me plaisaient bien. Et donc là, c'est pas trop mal. On va regarder en... Voilà, vous voyez, en activant et désactivant le filtre, je vois que j'ai enlevé, en tout cas, là, une nuance de rouge dans cette partie blanche qui me gênait. Donc en dézoomant, voilà ce que ça donne à l'écran. Alors c'est un outil qui est assez puissant, les courbes, et assez pratique, notamment parce qu'en fait il n'est pas destructif, donc vous pouvez toujours revenir et modifier ça. Alors ce qu'on peut regarder aussi c'est qu'est-ce qui se passe si on vient toucher aux extrémités. Donc si j'avance ce point là vers la droite, en gros je lui dis que toutes les valeurs de luminosité qui sont en dessous de 23 en fait correspondent à des valeurs de luminosité de 0. Donc c'est-à-dire tout ce qui est compris entre 0 et 23 en termes de luminosité, eh bien ça va devenir du noir pur. Donc en fait on va, là pour le coup, accentuer assez fortement les noirs dans l'image, ce qui peut venir assez rapidement dégrader l'image. Au contraire, si on augmente le point suivant la valeur en ordonnée, eh bien en fait on va diminuer la valeur du noir
en l'atténuant un petit peu. Donc là, vous allez pouvoir retrouver, en faisant ça par exemple, un style, ce qu'on appelle photographie un peu moody, où en fait on est sur des profils en S inversés là. Donc si je viens augmenter ici la valeur des noirs, ici atténuer la valeur des blancs, et donc là je vais récupérer un peu un profil en S sur la partie centrale de ma courbe. Voilà. Et là on a un peu cette tonalité désaturée qu'on retrouve pas mal dans la photographie moody notamment. Voilà. Donc il y a énormément de choses à faire avec les courbes, et le plus simple pour vous c'est de les manipuler et de trouver vos propres réglages et vos propres paramètres. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour de cet outil de courbe. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en manipulant les courbes et les différents canaux de couleurs, donc rouge, vert et bleu, en fait on va venir passer d'un mode colorimétrique à l'autre. Donc du RVB versus le CMJ et N, puisqu'on rajoute du noir dans le cadre de ce mode colorimétrique là, pour avoir la teinte la plus foncée. Donc en se rappelant cette correspondance là, le rouge est opposé au cyan, le vert est opposé au magenta et le bleu est opposé au jaune. En fait on a tout compris. Donc vous n'avez plus qu'à tester ça sur vos propres images. Et en attendant, je vous dis à bientôt.